Fondateur de Info Pauvreté. Particulièrement touché par cet esprit méditerranéen qui va être relancé. En effet, Occam a été lancé par l'UNESCO il y a 20 ans sous l'esprit de la conférence de Barcelone. Et pendant toute cette période, surtout pendant la guerre de Serbie, tous ces moments qu'on a eu terribles, on a travaillé pour promouvoir la paix à travers la création de festivals, de cinéma, toute la communication qui pouvait promouvoir chez les gens un esprit, une vision commune méditerranéenne. Et même on a réussi à mettre ensemble un réseau, toutes les télévisions publiques dans la COP1. Donc, il y a eu une capacité par tous les professionnels de se parler, d'échanger les programmes, de faire de façon que la communication dépasse les frontières. Internet a changé complètement tout ce qui est la structure de la communication. Et donc, on a vu par les printemps arabiques, mais sur ça, on a eu une demande de la part de l'ONU de s'occuper directement de ce qui sont les effets de cette révolution digitale, on peut dire, chez la population. Donc, c'est InfoPoverty, c'est un programme, la lutte à la pauvreté à travers l'utilisation de ces nouveaux moyens de communication. Toutes les années, on fait à New York une conférence mondiale où on voit toutes les nouvelles applications, etc. Donc, dans ce contexte est né le projet IMEDMED. C'est-à-dire qu'une des émergences, peut-être la plus grave qu'on a, c'est vraiment comme assister la population. Il y a un gap sanitaire incroyable. Donc, il n'y a pas suffisamment de docteurs, d'hôpitaux, etc. Donc, alors, on a travaillé d'une façon très concrète, même dans des villages africains et aussi en Tunisie, comment on pourrait miniaturiser toutes les machines qui sont à l'hôpital, donc qui permet d'avoir une assistance et les rendre portables, de façon qu'ils peuvent être donnés aux sages-femmes, comme on a fait, et il peut avoir une assistante directe dans les villages les plus remots qui est connecté directement avec l'hôpital et qui va assister à la grande masse de gens. Donc ça permet d'avoir une première démarche, mais la base, c'est cette plateforme. C'est-à-dire qu'au lieu d'échanger ou donner de l'aide financière, etc., nous, on a mis un réseau des hôpitaux. Il y a 23 hôpitaux dans la région, ainsi qu'il y a aussi des démarches sur l'éducation et sur la food security. Mais ces hôpitaux sont liés à des hubs, des autres points, des hôpitaux en Tunisie, en Libye, en Égypte, en Maroc. Ça permet d'avoir un échange immédiat, mais surtout, ces hôpitaux deviennent les points d'application remote de ce qui sont les capacités de diagnostic à distance. Ça, c'est actuellement les partenaires principaux.
Donc en Libye, il y a le Centre national pour le contrôle des maladies, l'hôpital de diabète de Tripoli. Au Maroc, la Société marocaine pour la télémédecine et la santé, l'Université Sidi Ben Abdallah. En Égypte, la Fondation Badraoui. En Tunisie, l'Association à la promotion de la pneumatologie, aussi votre ministère qui est déjà... Alors, tous ce sont des centres qui vont accès avec nous sur une action. Donc, il y a 3 étapes. La première, c'est de transférer les plus hautes capacités aux docteurs qui pratiquent la médecine dans les hôpitaux, mais aussi d'appeler dans les hôpitaux les personnels paramédicaux qui sont dans les territoires. Et lui, formé sur ce qui est la télémédecine maintenant. C'est une autre domaine, si vous voulez, qui a une issue très nouvelle. Donc, juste pour vous dire des choses plus concrètes, vous voyez cette valise. Cette valise, ça permet d'avoir plusieurs diagnostics de la partie cardiologique, ultrason, il y a pneumatologie, l'examen du sang, la coagulométrie, etc. Donc il y a un concentré ce qui sont les bases qui sont actuellement seulement aux hôpitaux. Donc ça, avec une training pas très compliquée, on peut faire de façon que c'est utile est au village et dans des lieux qui ne sont pas assistés. Et donc, aussi de former des personnes qui ne sont pas encore des médecins, mais qui sont déjà capables d'assister directement les femmes, les jeunes, n'importe quel accident en thème. Ça, c'est très urgent. Par exemple, nous, on a des appels de la Libye, par exemple, très forts, parce qu'il y a une situation terrible, mais quand même, avec ça, on peut avancer et assister même. Alors, il y a la 3e étape qui permet de créer au niveau des pays, donc en Égypte, en Maroc, en Tunisie, en Libye, de l'hôpital central, d'autres points d'assistance qui sont assistés par des sages-femmes, par personnel paramédicaux qui sont capables de travailler directement à l'hôpital. Comment cette assistance va être diffusée par tout le territoire. Et donc, il y a comme une capacité d'un hôpital d'avoir une couverture sur tout le territoire. Et ça, on a déjà expérimenté donc, dans des villages, donc à Sambaïna, en Madagascar, qui était nommé par l'ONU UN Millennium Village, en Tunisie, mais dans plusieurs pays, et donc il y a une expertise très forte. Et il y a des dizaines de partenaires qui travaillent. L'architecture, donc, c'est qu'il y a cette plateforme qui gère pas seulement les comptables, mais il gère la capacité d'être plus et plus performante de la part des docteurs et de la part des hôpitaux, et en même temps d'avoir plus en plus de données épidémiologiques, donc avoir une capacité d'assister dans les temps et donner aussi aux gens
une fiche qui permet d'être identifié et avoir son histoire et sa capacité d'assistance. Les résultats attendus sont 100 médecins et paramédicaux à la première étape, 500 paramédicaux formés et avec chacun, avec cette kit mobile, on peut arriver à avoir 1,5 million personnes qui sont assistées. Ça permet un coût très bas et une très large assistance. Merci. On est à votre disposition pour d'autres informations. Thank you.